Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les bien guidés par la lumière. Euh, Bienvenue dans ce nouveau live de partage, d'échange, de communication. Et bienvenue à tous les participants qui feront vivre ce live, ce qui le rendra intéressant. Alors nous allons évoquer aujourd'hui comment se relier à son être intérieur. Sujet éminemment intéressant puisque, je le rappelle, le divin est en nous, à l'intérieur de nous, à travers le souffle que ce que les religieux appellent Dieu nous a transmis, c'est-à-dire ce grand esprit de lumière dans l'invisible qui alimente nos vies et qui nous donne l'énergie, la vitalité à l'intérieur de nous, qui nous constitue. Et quand l'on parle d'être intérieur, on parle bien de soi-même. On parle bien de ce que l'on est, on parle bien de notre réalité terrestre par le corps et de notre réalité céleste par l'âme, par l'esprit. Et nous parlons bien d'incarnation sur cette terre. Donc il est, je crois, essentiel de parler de son être intérieur, et je crois qu'il est essentiel de parler du comment l'on va l'entretenir, cet être intérieur, et comment peut-être, si nous l'avons et nous en disposons à l'intérieur de nous, nous pouvons nous relier à lui, puisque cet être intérieur est conscience, c'est-à-dire esprit, c'est-à-dire intelligence, c'est-à-dire comme nous-mêmes, capable de communiquer, capable finalement d'être comme un homme et une femme, mais il faut imaginer que cet esprit à l'intérieur de nous, cet grand esprit de lumière qui est à l'intérieur de nous, cette âme, nous constitue et qu'elle représente à l'intérieur de nous tout ce que le divin est. De sorte que si cette âme est remplie de lumière, alors nous serons les attributs du divin, nous serons humains, nous aurons de l'humanité pour nous-mêmes et pour les autres. Mais si nous laissons fuir cette lumière aussi, elle ne peut plus entrer à l'intérieur de cet être intérieur, alors nous perdons de cette humanité. D'où l'intérêt de prendre soin de cet être intérieur, de cette âme, d'où l'intérêt pour nous d'être conscients de ce que nous sommes, d'être conscients que le divin n'est pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur finalement de ce corps, et que c'est cet être divin à l'intérieur qui lui amène la vitalité et qui fait en sorte que nous puissions être en bonne santé, et que cet être intérieur nous purifie, nous maintient dans la joie, nous maintient dans la paix et nous protège de toutes les énergies négatives représentées par les ténèbres. Donc je crois que le sujet est très important, très intéressant, et je crois que le maître mot de tout cela est la conscience. Car tant que nous n'avons pas conscience de cet être intérieur, alors nous n'en prenons pas soin. Alors nous ne comprenons pas la nécessité de lui apporter tout ce dont il a besoin, et finalement de le maintenir en vie en lui apportant de la lumière qui doit couler en permanence à l'intérieur et qui doit nous permettre d'être en totale possession de tout ce que nous sommes nous, c'est-à-dire le corps et ce qu'il y a à l'intérieur, l'âme, cet être intérieur. Alors, je regarde, nous avons toujours qu'une seule personne. Je vais mettre le lien de participation en live dans le chat pour tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce sujet qui, je crois, mérite véritablement toute l'attention possible, car il nous concerne tous. Voilà, je viens de mettre le lien. Ceux ou celles qui souhaitent intervenir, surtout n'hésitez pas. Je vous attends nombreux et nombreuses. Donc cet être intérieur est conscience, est esprit. Donc nous pouvons communiquer avec lui. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui dire, nous pouvons échanger.
nous pouvons demander. C'est à nous de le chercher, c'est à nous de nous interroger, c'est à nous d'être acteurs de cet être intérieur. Certains parlent d'un enfant intérieur. Tout cela ramène à l'âme, tout cela ramène à ce corps éthérique énergétique fait de lumière. Alors n'hésitez pas à monter, n'hésitez pas à venir échanger, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi, ou avec nous, je l'espère. Le titre de la vidéo est Comment se relier à son être intérieur. Mais pour pouvoir se relier à son être intérieur, faudrait-il déjà savoir de quoi est fait cet être intérieur et comment on peut le définir. Et peut-être voir aussi qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet être intérieur, cette âme. D'en prendre conscience et de nous relier à elle. Pour pouvoir être dans l'unité avec d'abord nous-mêmes, puisque nous sommes âme, corps et esprit, et être en unité donc avec le divin. Puisque le temple de Dieu, c'est nous, à l'intérieur de nos âmes. Et c'est bien là qu'il faut le chercher. Alors, y a-t-il quelqu'un sur le chat? Alors, je reste un petit peu en attente. Alors, je vois que quelqu'un... Alors, je vais faire entrer. Je vois que quelqu'un souhaite venir. Alors, il va monter. Voilà. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Ah, c'est Magda, mais pourtant je vois sur ta miniature être bien guidée. Tu es donc une bien guidée, toi aussi. Ah, pardon. J'aurais pas dû, pardon. Est-ce qu'il Oh, y a moyen si, de si, corriger si. ça? Ah si, si, parce que l'objectif est que nous soyons tous des bien guidés. Alors bienvenue parmi Oh, les bien guidés, tout à Magda. fait, d'accord. Tout va très Bah, bien. j'aurais dû mettre un E du coup à la fin parce que je ne suis pas un homme, hein. Ah, je crois qu'on l'entend à la voix. Parfois ça peut être trompeur, mais là, a priori, il n'y a pas de Voilà. doute. Bon, la prochaine fois, j'indiquerai mon nom. Alors Magda, bienvenue pour la troisième fois, parce que Oui. pour l'instant tu es la seule à intervenir et je t'en remercie énormément. Euh, Donc je disais que notre être intérieur est conscience. Est-ce que pour toi, est-ce que toi tu l'interprètes comme cela? Et est-ce que pour toi ça a une résonance aujourd'hui? Vaste Sinon, question. pardon, pardon, Vaste question. vaste question. Conscience Alors, dans le sens en fait où il y a en toi une intelligence qui n'est pas toi, c'est ou ça. qui est toi, mais que tu peux avoir confondu avec ta pensée. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que ta pensée. Et c'est cette conscience à laquelle je fais référence. C'est-à-dire, entre guillemets, on pourrait dire le cerveau de ton âme, finalement. Alors, ce que l'on pourrait appeler parfois le hasard fait bien les choses. Le hasard fait toujours bien les choses en sachant que le hasard n'existe pas et que tout est voulu. Tout Voilà. est synchronisé par le divin. Voilà, donc à force peut-être, de répétition de ce mmh, de cette explication un peu rapide, on se rend bien compte que le hasard n'existe pas et peut-être, qu'à partir de ça, on finit par se dire: «Si le hasard n'existe pas, hem,
comment se fait-il que parfois nous allons vers des chemins ou des expériences, heureuses et d'autres fois un peu moins heureuses? Hem, Tout en pensant aussi que ça peut effectivement dépendre de nous, ou pas. C'est-à-dire la prise de conscience que tu as une responsabilité vis-à-vis de ce corps intérieur, ce corps énergétique, cette âme, cet être intérieur. Il y en a qui l'appellent aussi l'enfant intérieur. Bah, justement, la responsabilité, c'est de le préserver, cet enfant intérieur, pardon, Mhm. de manière à ce qu'il soit toujours, ouvert et porteur, de bonnes intentions, vis-à-vis de nous. La vie, nous montre que cet enfant intérieur, souvent, on le malmène et en le malmenant, ou en le négligeant ou carrément l'ignorant totalement, on finit par comprendre que ce n'est plus cette, sensibilité ou cette faculté, subtile qui nous anime, mais quelque chose qui passe par, des couloirs qui sont, eux, du coup, qui peuvent être, assez sombres et nous amener vers des difficultés, importantes ou en tout cas des difficultés. Oui, en fait, tu es en train de dire que finalement, comme le corps physique peut être blessé, notre corps, notre enfant intérieur, finalement, si on ne lui accorde aucune place, si on le nie ou si on n'en a pas conscience, peut aussi lui devenir blessé, devenir souffrant. C'est ça que tu es en train finalement d'évoquer. C'est ça. Il y a donc une véritable nécessité de comprendre que nous ne sommes pas seulement le corps physique, et entre guillemets que nous ne sommes pas que nos pensées, mais que à l'intérieur de nous, il y a une conscience, et que cette conscience, c'est cet enfant intérieur, ce corps énergétique, cette lumière, ce souffle du divin qui nous est donné, et qui, lui, finalement, cet être intérieur, ne va être ou ne comprendre que ce qu'est le divin, puisque finalement, c'est le divin à travers nous, cet enfant intérieur, ce souffle divin à l'intérieur de nous. Oui, parce que qui dit enfant, dit pureté, dit, Mais heu l'enfant étant une image, bien entendu, dans le oui, sens oui, où bien effectivement, bien c'est un sûr. enfant, et c'est vrai que tu as raison, ça renvoie à une certaine pureté, l'enfant, c'est vrai, Oui, et qui renvoie à l'âme, exactement. voilà, ça renvoie à l'âme, mais effectivement l'âme est pure. Une Oui, pureté dans la lumière. dans la lumière, oui. Pardon, ça grésille un petit peu, Magda. Est-ce que tu peux bouger ton... Ah, alors là, ce coup-ci, je suis sur la tablette, ça fonctionne Ça et ça grésille, ça grésille. grésille. Peut-être un petit mouvement de la tablette, des fois il suffit Voilà, simplement un petit je peu. bouge. Oui, je bouge. Oui, ça grésille toujours un peu. Ça grésille toujours un peu, d'accord. Alors, je vais, hop là. C'est pour que... Est-ce que c'est mieux? Voilà. Non, c'est toujours pareil. Ça ne grésillait pas, puis ça s'est Ah, mis à grésiller. Ah oui, mon portable, pour le coup, est assez loin. Alors, je ne sais pas. je ne sais pas. Peut-être en te déplaçant un petit peu dans ta maison? Oui, oui. Est-ce que là, c'est mieux? Non, non. En la tournant peut-être un peu la tablette? Bah, en fait, là, je bouge, je changeais carrément de place. Voilà. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que je peux te faire descendre et tu essayes de remonter pour que ça soit plus audible, là. Ah ben donc dans ce cas-là, je vais modifier mon nom, hein, parce que je n'ai pas à me substituer, voilà. Non, ce n'est OK, pas un substitut. Être bien guidé, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est lié à une personne, c'est quelque chose que nous devons devenir tous. bien sûr. Donc tu ne te substitues pas. Si tu te définis comme bien guidé, tant mieux, parce que c'est Pas l'objectif, j'ai envie de te oui, dire. pas non, 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 pas complètement encore, donc Mais peu voilà. importe. L'objectif, c'est que tu aies la volonté de devenir bien guidé. Oui, c'est vrai. Alors je vais OK, te bon faire... ben donc Ouais, on commence. ouais, ça grésille toujours. Je vais te faire descendre et tu essayes de remonter. D'accord. Allez, on va faire comme ça. À de OK, suite, Magda. merci. Oui, donc Magda était en train de nous dire que
nous portons un enfant intérieur qui est l'âme, qui est le corps énergétique, et que nous devons prendre soin de ce corps énergétique. Alors pour prendre soin de ce corps énergétique, faut-il encore savoir, comme je disais, ce qu'est ce corps énergétique? Eh bien, c'est le souffle divin. C'est finalement ce que ce grand esprit de lumière infinie caché dans l'invisible, qui est l'énergie, qui est la force, qui est la vitalité en nous, qui nous est donnée et qui nous constitue. Pour savoir ce qu'il est, tout simplement, eh bien, il faut se rapprocher de tous les attributs du divin. Mais les attributs du divin dans l'être, c'est-à-dire la lumière, la force, la générosité, le pardon, le courage, le respect, l'amour inconditionnel, l'honneur, l'équité, la droiture, la justice, la modération, l'objectivité, la confiance en nous, mais pas de trop, tout ce qui va être finalement les attributs du divin, tout ce qui va être le sacré en nous, à l'intérieur de nous. Et je le répète, si vous voulez trouver le divin, cherchez-le où il se trouve, c'est-à-dire dans votre temple intérieur. Nous sommes habités par ce divin, nous sommes habités par ce souffle de Dieu, et c'est bien là qu'il faut le chercher et nulle part ailleurs. Et bien comprendre que nous sommes en unicité et que votre corps et votre âme font votre personne globale, c'est-à-dire l'ensemble. Alors je vais rajouter Magda 33 parce que je vois qu'elle revient. Voilà. Oui, Magda, tu nous entends? Oui, j'entends. Eh bien voilà, c'est résolu. D'accord. Oh, parfois, il n'y a pas grand-chose à comprendre, hein. C'est la technique et la technologie, parfois, on ne comprend pas. Mais parfait, on Alors, t'entend très très bien sans grésillement maintenant. pardon. Alors, On parfait. t'entend bien Par sans contre, grésillement. moi, j'ai l'écho. Moi, j'ai l'écho, mais c'est pas grave dans mon sens. Ce n'est pas grave. Oui, mais ouais, moi je ne tente. Par contre, je n'entends pas l'écho. Bon, mais c'est parfait. C'est pas trop désagréable à ton oreille? Non, 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 tout va bien. Oui, donc nous disions que nous étions habités donc d'un enfant intérieur et que la conscience de cet enfant intérieur fera que nous devenons des êtres complets. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Enfin, je l'espère à terme, oui. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un moyen de se relier à cet enfant intérieur, puisqu'il est en nous, et puisqu'il est conscience, et puisqu'il a une intelligence. Il y a sûrement un moyen de communiquer avec. Puisque toute personne qui porte un esprit et qui a une conscience communique avec une autre personne. Et s'il est à l'intérieur de nous, il y a forcément une possibilité de le trouver. Oui. À moins qu'on soit complètement dissocié et que l'on soit complètement, qu'il soit à l'intérieur de nous, mais complètement emprisonné à l'intérieur de nous, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de lui, peut-être. Tu as fait une vidéo hier, me semble-t-il, sur l'ego et l'orgueil. Oui, Et les barrières, justement, c'est ce qui voilà, empêche la voilà. communication avec. Oui. Et c'est ça. Et effectivement, quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis fait la réflexion, c'est tant que cette forteresse que l'on construit peu à peu, voilà, ne cède pas, il me paraît C'est difficile, voire intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux développer quand tu dis forteresse? À quoi tu fais référence? à forteresse. Alors, à quoi je fais référence par rapport à mon vécu? Je fais référence à une sorte de chape, une chape qui au départ, quand elle se construit, eh ben, Alors, on est bien dans le symbolique, hein, parce que j'essaie d'éclairer les oui, gens qui pourraient nous écouter. bien sûr. On est bien dans le symbolique. Quand tu dis chape, tu parles de quoi concrètement? De choses Alors, invisibles qui sont dans alors oui, l'invisible et qui peuvent constituer un empêchement, un trouble, quelque chose qui nous empêche d'être en communication avec notre âme, avec notre énergie interne, notre divinité interne. alors je ne vais parler que de moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, pas tout de suite, ça a pris énormément de temps, énormément d'années, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fini par me dire, par me poser la question de savoir, mais comment se fait-il que je ne ressente pas d'émotion,
comment se fait-il, que, si je compare ma vie à, lorsque j'étais enfant et voilà, jusqu'à peut-être l'adolescence, et aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, comment se fait-il que, mes émotions soient, presque, anéanties? Enfin presque anéanties, je ne suis pas devenue complètement un cœur de pierre, mais quand même, comparé à ce que j'étais lorsque j'étais enfant, c'est cet élan, spontané. Alors si on reprend, l'image de l'enfant intérieur ou de l'enfant tout court, de ces élans spontanés que peut avoir un enfant, je ne le vivais plus. Comme si intérieurement, je je ressentais, des, pas des obstacles, mais des murs entre une sensibilité connue et ce que j'étais devenue. C'est-à-dire que c'est la chape pour moi, c'est effectivement un mur. Alors c'est pas une chape, bien sûr, on parle pas du Oui, limite, en fait, alors et je un me mur permets juste de intérieur qui s'était très, très, très épaissi au point d'anéantir, heu, tout sentiment humain. Alors peut-être pas jusque-là parce que, je pense pas avoir posé, des actes de crime, voilà, qui auraient pu effectivement me couper complètement, mais quand même, progressivement, insidieusement, quand on se retourne, et qu'on finit par se dire: «Mais c'est pas normal, je n'éprouve plus de sentiments humains». Tout est, ça a perdu, de sa coloration, heu de sa fraîcheur. Enfin, rien n'est spontané, en fait, et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était par calcul, heu, par intérêt pour moi-même, avant de me dire que je devais regarder l'autre avant moi. alors oui, alors je vais encore te couper, malheureusement, ça recommence. Peux-tu Ah, passer ton téléphone éventuellement? alors d'accord. Ça recommence. Je suis désolé de t'interrompre parce que c'était fort intéressant ce que tu étais en train de décrire. C'est-à-dire, quelque part, tu étais en train de nous d'expliquer qu'au fur et à mesure que ta vie a passé, tu as senti comme un endurcissement de ton cœur et tu as senti ton émotionnel se réduire, tes ressentis se réduire. Hem et ce qui témoigne en fait, quelque part de cette, progressivement, au fur et à mesure que la vie passe, quand nous n'avons pas conscience de cet enfant intérieur, cet être intérieur, et beh, insidieusement, nous nous en éloignons, nous nous en coupons, parce puisque tout ce qui nous donne le ressenti, l'émotionnel, un cœur de chair, c'est-à-dire, quelque chose qui nous rend humains, c'est parce que nous avons, cet être, par lequel nous vivons et avec lequel nous sommes encore reliés. Si, nous nous éloignons de cet être, progressivement notre cœur s'endurcit, et potentiellement, en s'endurcissant, nous ressentons moins d'humanité en nous et nous perdons finalement quelques attributs du divin au fur et à mesure que nous grandissons et que nous nous en éloignons. Et ce qui fait que, ce processus étant lent, on n'a parfois pas la sensation que cela se produit. On ne se rend pas bien compte et arrivé à un moment, quand, véritablement on s'est très éloigné, c'est à ce moment-là finalement qu'on peut, faire comparaison avec ce que l'on était enfant et ce Mmh, que l'on est devenu, par exemple, à 40-45 ans c'est ça. et qui peut nous avoir finalement, éloignés de notre humanité, de nos ressentis, de nos émotions positives, sans véritablement comprendre l'enjeu sur le moment. Mais tout en sachant qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Et c'est peut-être ce point qui est très intéressant que tu viens de soulever, c'est peut-être à ce moment-là que nous sommes prêts à prendre conscience. Puisque peut-être que c'est à ce moment-là que les premières questions émergent, et c'est peut-être à ce moment-là que nous allons nous demander s'il n'y a pas autre chose, et chercher le pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cet état alors que nous n'étions pas cela. Absolument. C'est ainsi que je le vois. Et c'est ainsi finalement, en attendant Magda, et c'est ainsi finalement qu'insidieusement,
Nous glissons, nous glissons, nous glissons, et nous nous éloignons de notre enfant intérieur. Nous nous en coupons, et finalement, c'est nous-mêmes qui l'enchaînons à l'intérieur de nous, euh, et faisant en sorte de ne plus lui donner résonance. C'est comme si nous nous coupons de nous-mêmes à l'intérieur. Et donc, en nous coupant de nous-mêmes à l'intérieur, on se coupe des attributs du divin et de toutes les caractéristiques qui fait l'humanité, la lumière. Magda, et ce qui rend intéressant cette discussion, c'est de se rendre compte que si nous-mêmes, n'incarnons pas cette humanité, en fait, nous n'alimentons pas ce corps intérieur. Si nous n'alimentons pas nous-mêmes les attributs du divin, si nous n'incarnons pas au quotidien les attributs du divin, alors cet enfant intérieur peut être blessé, peut être malade, et on peut aller jusqu'à complètement s'en déconnecter, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de nous, il ne nous sert plus qu'à bouger, mais nous n'avons pas de rapport avec cette conscience, nous n'avons plus de rapport avec cette conscience. Il nous apporte une vitalité qui est moindre, qui nous permet de faire illusion dans le monde réel, mais nous n'avons plus conscience et nous n'avons plus de rapport, de lien avec lui, puisqu'il est conscience. C'est à nous finalement de veiller à toujours être en lien avec cette âme, avec ce corps énergétique, et c'est à nous de comprendre que pour cela, nous devons nous rendre responsables de cet enfant intérieur, de ce souffle divin, qui n'est alimenté que parce que vous-même, vous allez incarner les attributs du divin. Et pour cela, je vous renvoie à toutes mes vidéos. Et nous sommes donc porteurs d'une conscience, d'une âme, d'un esprit à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui nous met en lien avec cet esprit, cette divinité? C'est le fait d'incarner chaque jour les attributs du divin. On pourrait citer cette phrase de Jésus, cette parabole de Jésus qui disait Mon Père est la source de vie et il fait couler son eau de source de vie sur les cèpes de vigne qui donnent du bon fruit. Les cèpes de vigne étant l'humain, le cep de vigne étant l'humain et le bon fruit étant les bonnes actions, les bonnes pensées, les bons ressentis et les bonnes paroles. Tout ce qui crée de l'énergie positive finalement dans cet enfant intérieur, dans cette âme, et qui va la renforcer et faire couler l'eau de source de vie à l'intérieur. Oui, allô, Magda, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ça y est, nous sommes revenus parce qu'avec ton téléphone, finalement, on ne t'entendait pas. Je t'avais fait monter, mais on ne t'entendait pas. D'accord. Et là, Eh le bien là, son c'est incompréhensible, mais c'est parfait pour est l'instant. compréhensible. Bon, C'est au bout d'un certain temps, je ne sais pas pourquoi. ouais, ça parasite. Donc nous en étions en fait à la prise de conscience de cet enfant intérieur et du comment finalement nous pouvons prendre conscience de cet enfant intérieur. Nous pouvons peut-être aussi citer les blessures ou les épreuves rencontrées qui peut-être nous amènent à, à nous interroger ou en tout cas cherchent à nous faire nous interroger sur le pourquoi je vis ce moment et pourquoi j'ai des difficultés à le traverser et qu'est-ce que cela signifie au fond? Pourquoi je vis une épreuve que j'arrive pas à dépasser et qui peut-être peut se représenter dans ma vie? Et c'est en fait quelque part ce que le divin cherche à nous enseigner, à nous faire comprendre. Il veut que nous interrogions, que nous prenions conscience, que nous commencions à chercher par nous-mêmes. Car nous avons besoin de chercher et que ça se manifeste dans notre réalité, dans notre chair, pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir obtenir un changement, une modification qui nous permettrait de revenir vers ces attributs du divin et peut-être nous relier à nouveau avec cet enfant intérieur. Magda, tu nous entends toujours? Oui, oui, en même temps, je réfléchis. Et pour ma part, il y a eu des tentatives dès l'instant où je prenais conscience que quelque chose n'allait pas, et enfin, après,
reproduction de schéma, hein. Ça s'est pas fait au bout d'une première ou deuxième ou troisième expérience. Après reproduction, même résultat, même souffrance. Donc, le questionnement était je ne peux pas rester comme ça, donc je vais me faire aider. Alors, première phase, ça a Oui, c'est été ça. On a toujours tendance, finalement, je te coupe, pardonne-moi, mais on a toujours tendance à aller chercher une solution à l'extérieur. Parce que on ne comprend pas, puisqu'on ne nous sommes pas conscients, nous n'avons pas, même pas l'idée, en fait, que la solution pourrait se trouver à l'intérieur. Donc, première chose qu'on va faire, et c'est un biais qu'il faut absolument éviter, c'est qui va pouvoir m'aider à l'extérieur dans ce monde, car je n'ai conscience que de cette réalité extérieure. C'est cela, dans un premier temps. oui, donc qui va pouvoir m'aider? Bah, certainement pas moi, puisque moi je ne comprends pas, pourquoi et d'où ça vient et comment et cetera. Toutes ces questions qui restent sans réponse. Donc qui va m'aider? Et ben, ça va sûrement être des professionnels de la santé, en l'occurrence, bah, tout le monde, Tout le monde connaît, que, tout ce que tu hein. connais en tant que réalité par tes yeux extérieurs. C'est ça, donc il y a eu une première démarche avec un psychologue. Et puis, ne voyant pas, ne trouvant pas nécessairement de réponse ou de résultat, des réponses peut-être, mais pas forcément de résultats. Ensuite, il y a eu un questionnement par rapport à peut-être que, enfin, en tout cas, je ne peux parler que de moi, une premier questionnement par rapport à ma foi, c'est-à-dire que j'ai poussé le curseur un peu plus loin et je me suis dit peut-être que je vais trouver auprès de prêtres de l'Église, voilà. Donc j'ai rencontré Toujours des pareil, c'est une personnes, recherche extérieure de ce que tu connais toujours, dans tes toujours, propres toujours, croyances. toujours, et effectivement, donc à force de tourner dans ça et ne trouvant rien, en tout cas peut-être des solutions immédiates, mais qui ne tenaient pas dans le temps, à un moment donné, enfin, j'ai été obligée de me poser d'autres questions et là, de comprendre que ça venait de moi, enfin de moi. C'est toujours très délicat parce que ça vient de soi sans venir de soi, puisque comme tu dis, ça vient des blessures de l'enfance, des obstacles et des, Des des héritages, conditionnements, de oui, des l'éducation, héritages, voilà, du déroulé de ta vie, de tes ça, rencontres, de ça, ce que tu as accepté comme vrai toi-même ou voilà, faux toi-même, de la voilà. réalité que tu as construite par l'intermédiaire de ce qu'on t'a transmis ou la réalité qu'on t'a imposée enfin, que tu t'es imposée toi-même par l'intermédiaire de pensées que tu ne savais pas influencer par le monde invisible ou par des énergies externes à toi. Alors par défaut, on peut changer de chemin, on peut changer de route, on peut arrêter avec ce qui a causé le plus de souffrance. Voilà, des mauvaises rencontres, des expériences, qu'elles soient humaines ou professionnelles ou peu Mais importe. souvent, enfin moi je parle aussi pour moi, on fait un déni de ça. C'est-à-dire que on va mettre tout un tas de protections, en fait, qui n'en sont pas, qui sont de fausses protections, et on va toujours tenter d'expliquer la chose en ne nous incluant pas dans le problème. C'est-à-dire qu'on peut passer par de la colère, par des pleurs, par de la dépression, par un marchandage, on peut repousser la faute sur l'autre, avant de pouvoir accepter que il y a peut-être quelque chose finalement à creuser en nous et que nous avons peut-être une responsabilité vis-à-vis de ces épreuves et de ces souffrances. Moi, c'est comme ça finalement que j'ai traversé cela. Oui, et plus la chape est épaisse, et moins on a de possibilité de revenir à soi. Donc c'est très compliqué au fond. C'est très compliqué de reprendre le problème comme il doit être vu et travaillé. C'est très compliqué parce que ça demande en fait pour la première fois de ta vie à te dégager de ta pensée qui t'amène à de l'ego, à de l'orgueil, à un Ah, miroir voilà, qui n'est que positif de toi-même. Et exactement. pour la première fois de ta vie, parfois, Oui. te dire, mais je fais partie des situations, Mm, j'étais présente dans la situation, mm, j'ai eu de multiples situations où ça s'est mal terminé, où il y a eu du conflit, de la tension,
Et au final te dire, mais la seule véritable équation ou la seule véritable chose qui est identique dans cette situation, c'est que je suis présent. Et en étant présent, oui. cela veut peut-être bien dire que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça, dans tous ces problèmes, dans toutes ces distorsions, dans tous ces conflits. Et c'est peut-être aussi ça la prise de conscience. C'est d'abord ça la prise de conscience. Se rendre compte que nous-mêmes, nous faisons partie de notre propre vie, des interactions avec les autres, et que souvent nous renvoyons quelque chose à l'autre qui peut aussi déclencher de l'agressivité chez l'autre, du conflit, de la distorsion, de la peine, des douleurs, des souffrances. Et c'est ça la prise de conscience, c'est comprendre que l'on doit s'inclure dans ce que nous avons vécu, et que nous avons sûrement, en cherchant bien, une part de responsabilité. C'est comme ça, finalement, que nous prenons conscience et que nous voyons que nous ne sommes pas plus parfaits que l'autre, que nous venons nous aussi nous bonifier, nous venons avancer vers le divin, nous venons finalement nous reconnecter à nous-mêmes, à notre être intérieur, et ainsi nous avançons peut-être davantage vers notre but, notre véritable but, qui est de venir enlever l'ivraie du bon grain finalement, et travailler sur cet ivraie pour pouvoir le transformer en bon grain. En prenant conscience, et c'est peut-être aussi ainsi que nous retrouvons petit à petit le chemin vers notre enfant intérieur. En fait, il faut reprendre son jardin. Tu dis livrer du bon grain, c'est vrai, en fait, c'est l'image, moi je prends l'image du jardin qui a été abandonné. Donc il faut commencer par défricher et puis après s'attaquer au plus fin. C'est passer du grossier au subtil, mais dans l'idée, c'est la même chose en fait. C'est la même. Alors, oui, donc cette prise de conscience est souvent alimentée par notre propre vie, car le divin communique avec nous par l'intermédiaire de notre réalité, il nous enseigne chaque jour, il est un œil qui nous regarde, le but étant de nous faire grandir vers lui tous les jours. Vous comprendrez bien que dans cette façon de décrire les choses, en fait, nous ne sommes pas dans de la tradition, nous ne sommes pas dans du rituel, nous ne sommes pas dans Dieu qui serait un être extérieur à nous, mais nous sommes véritablement dans une vision où nous sommes nous-mêmes une partie du divin, car ce souffle divin nous a été donné, et que cette âme est le souffle divin. Et que finalement, Dieu n'est pas quelque chose de très très loin de nous, et que Dieu, finalement, si vous voulez le chercher, il se trouve à l'intérieur de vous, et que en plus de cela, il communique avec vous chaque jour, car votre réalité, elle est faite de ce que lui-même, le divin, synchronise dans vos vies, des rencontres, des situations, pour vous faire progresser vers votre enfant intérieur, vers votre âme, vers ce corps énergétique, pour que vous preniez conscience et que vous mettiez à prendre en considération cette âme, cette vitalité, cette énergie, et pour que vous-même vous mettiez en place, vous incarniez la lumière, les attributs du divin chaque jour, et que vous vous remplissiez de lumière pour pouvoir vous y relier. Beaucoup disent que incarner le cœur, finalement, c'est incarner, se relier à son âme, ou que le cœur est la porte de l'âme, mais véritablement, nous en sommes là, c'est bien cela. C'est bien cela. Pour pouvoir se relier à son être intérieur, faut-il être capable d'incarner le cœur dans toutes ses dimensions au quotidien, d'atteindre l'amour universel qui est la bienveillance de tous et pour tous, à commencer par soi-même, et la bonté aussi dirigée vers tous, sans exclusion. C'est cela finalement le véritable amour universel. Il ne s'agit pas de l'amour que l'on a pour son enfant, pour sa famille, pour son père, pour sa mère, pour des amis. Non, il ne s'agit pas d'un amour passionnel qui peut se transformer en haine quand plus rien ne va, mais l'amour universel, c'est être capable de grandir dans la bienveillance pour tous et la bonté pour tous, et y compris pour soi-même.
Et c'est ainsi que nous nous rapprochons de notre enfant intérieur que nous avons pu malmener. Bonjour Magda, et c'est bien cela en fait l'intérêt de comprendre comment à l'intérieur de nous nous avons une âme qui nous donne la vitalité, le bien-être, qui purifie notre corps, qui nous maintient en bonne santé, qui nous permet d'être en relation avec le divin, c'est-à-dire être en bonne synchronicité avec lui, recevoir tout ce que le divin veut nous envoyer dans la matérialité, et finalement être plus heureux. C'est en cela finalement que nous avons tout intérêt à prendre conscience de qui nous sommes dans la globalité de ce que nous sommes, le corps, l'âme et le corps énergétique. Et notre esprit, en sachant que cette âme est conscience, la conscience universelle, Dieu, le divin, qui a une intelligence supérieure, une volonté, et qui a bien entendu une parole, comme nous avons nous-mêmes une intelligence, une volonté et une parole. Nous sommes bien donc à l'image du divin. Il nous a donc bien fait à son image. Et quand je parle à son image, je parle l'image de l'être, l'être de la lumière, l'être des attributs du divin, l'être de l'énergie positive, l'être de la lumière. Ce qui nous donne cette humanité, c'est cette âme en nous, et exclusivement une âme bien portante en nous. Donc pour se relier à son être intérieur, il faut prendre conscience de cet être. Donc voyons maintenant qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous relier à cet être intérieur. Qu'est-ce qui fait que finalement nous nous en sommes éloignés? Donc nous l'avons évoqué un petit peu avec Magda tout à l'heure, il y a l'éducation. L'éducation de nos parents, ce qu'ils représentent. C'est-à-dire nous-mêmes, enfants, nous allons nous imprégner, nous allons regarder ce qu'ils sont dans l'être, ce qu'ils font, comment ils réagissent avec les autres. On va regarder s'ils sont égoïstes, égocentrés, individualistes, et nous allons nous en imprégner éventuellement. D'autres vont voir que leurs parents sont altruistes, tournés vers l'autre, respectent l'autre, font passer l'autre avant eux-mêmes, aiment les autres comme eux-mêmes, et cet enfant, lui, il va s'imprégner de cela. Il y a comme, comprenez bien qu'il y a une forte, une grande importance de l'éducation, du modèle parental, car ce modèle parental va faire que vous allez absorber des chemins soit de ténèbres, soit des chemins de lumière. Il y a donc une importance capitale à transférer, à donner des chemins de lumière à nos enfants dans l'éducation, car l'enfant, quand il regarde ses parents, c'est le modèle de l'être qu'il va lui-même devenir plus tard. Nous allons quelque part, si nous ne faisons rien et que nous ne travaillons pas sur ces chemins internes, nous n'allons finalement pas réussir à transmettre les bons chemins à nos enfants qui eux-mêmes vont représenter ce que nous étions. C'est une prise de conscience capitale. Donc ce qui nous éloigne de cet être intérieur, c'est notre non-conscience déjà que nous avons un être intérieur, puisque nous ne nous occupons de cet être intérieur que quand nous prenons conscience de cet être intérieur en nous. Et deuxièmement, quand nous avons compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire notre propre responsabilité par rapport à ce que sont nos pensées, la couleur de nos pensées, la couleur de nos émotions, la couleur de nos ressentis, la couleur de nos paroles, la couleur de nos actes. C'est nous-mêmes qui orientons tout cela pour pouvoir nous connecter à cet être intérieur. Donc tout ce qui peut nous en empêcher, c'est tout simplement deux choses, enfin plusieurs choses. Première chose, est-ce que l'on sait qu'il y a un être supérieur à nous-mêmes et qui nous a donné le corps éthérique, l'âme, le souffle de lumière à l'intérieur de nous, ce souffle divin, l'énergie à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on croit? Puisque finalement, heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui m'a cru. Heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui m'a cru. Ce qui veut dire qu'en croyant, nous ouvrons cet enfant intérieur, cette
âme, ce corps éthérique, à recevoir cette lumière qui abreuve cet enfant intérieur, ce corps énergétique intérieur, et qui nous donne la vitalité, et qui nous met en synchronicité, en relation avec le divin. C'est donc très très important que nous croyions, que nous sachions, que nous ayons conscience que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous nous mettons à comprendre que nous sommes avant tout esprit et âme, et que cet esprit et cette âme vient s'incarner pour pouvoir justement petit à petit faire diminuer cette dualité en nous, finalement purifier ce corps à l'intérieur de toutes les impuretés qui peut avoir, pour pouvoir toujours plus nous rapprocher du divin, puisque si nous faisons la place à l'intérieur de notre âme, de ces petits cailloux noirs que nous avons qui sont impurs et qui constituent l'ivrée, alors nous allons pouvoir faire entrer davantage de lumière à l'intérieur et nous rapprocher encore davantage du divin, de notre être intérieur. Donc c'est essentiel finalement de nous retrouver conscients de nous-mêmes, conscients de ce que nous sommes, et que la divinité est en nous, et que nous pouvons être unis avec le divin, et, euh, et être en plein potentiel de notre force, de notre souveraineté, de notre libre arbitre, de nos choix, de notre conscience, d'être libre et ne pas être obstrué, de ne pas remettre à quelqu'un d'autre notre souveraineté et de faire nous-mêmes nos choix en toute conscience. Car le divin nous veut libres, puisque Jésus nous dit « Allez libre dans le monde et faites des disciples ». Dans le sens où si nous allons libres dans le monde, c'est bien que le divin lui-même, Dieu lui-même, cet grand esprit de lumière dans l'invisible, va vouloir faire que nous nous rapprochons de lui par les expériences de la vie, en nous bonifiant, en enlevant l'ivraie du bon grain, et lui-même va synchroniser des choses sur Terre pour nous ramener vers lui. C'est en cela, finalement, que nous allons réussir à accomplir ce que nous venons faire sur Terre. Jésus nous a dit lui-même je ne suis pas venu sur Terre pour changer la loi de mon Père, et d'ailleurs je n'en changerai pas un iota, mais je suis venu l'accomplir. Et c'est quoi cette loi que Jésus est venu accomplir? Jésus est venu accomplir le fait d'enlever l'ivraie du bon grain, d'enlever en son âme finalement tout ce qui gêne, et en enlevant tout ce qui gêne, vous montrer ce que, une fois que l'on est relié à son enfant intérieur, nous pouvons faire par notre âme. Et toute personne porteuse d'une âme peut faire cela, peut se relier, peut manifester d'autres capacités que les capacités du corps, mais bien les capacités de l'âme. Oui, Magda, est-ce que... Donc, c'est en cela que il est important aujourd'hui de devenir des êtres plus spirituels. C'est important, et c'est en cela que nous devons grandir vers la spiritualité. C'est en cela que nous devons comprendre que les énergies aujourd'hui font tout sur Terre, puisque si nous sommes coupés de cet être intérieur, alors nous n'incarnons plus les attributs du divin, nous n'incarnons plus l'humain qui est en nous, nous n'incarnons plus la bonté, la justice, la force, la souveraineté, le courage, le dépassement de soi-même, le partage, le pardon, la générosité, le respect, l'altruisme, l'amour universel, la bienveillance. Et nous nous retrouvons donc à potentiellement être le contraire de toute cette humanité. Et les ténèbres cherchent en permanence à agir pour que nous déconnections de notre âme et de notre enfant intérieur pour pouvoir pour permettre le fait d'être le relais des ténèbres sur Terre. Ce sont les énergies qui nous font penser, qui influencent nos comportements, nos émotions, nos paroles, et nous devons prendre conscience et veiller à cela pour que cela ne soit plus le cas, pour que l'homme n'asservisse plus l'homme, pour que l'homme n'opprime plus l'homme, pour que l'homme
fasse le bien à l'homme, pour que l'homme prenne en charge l'homme et pour que l'homme se soucie de l'autre. Ce qui rend humain, on pourrait résumer comme cela, ce qui rend humain et ce qui empêche les ténèbres de faire leur œuvre par nous inconsciemment, c'est bien d'entretenir en toute conscience ce flux énergétique à l'intérieur de notre âme, de notre corps éthérique, et d'être toujours en relation avec cet être intérieur de lumière qui nous met en relation avec le divin et qui nous fait attribut du divin, qui nous fait attribut de lumière. C'est particulièrement important aujourd'hui de le savoir et de le prendre en considération et surtout d'en avoir conscience. Allô Magda, ton intervention. Et donc, voilà. Ceci doit être une constante aujourd'hui. C'est la spiritualité qui dirige le monde, c'est l'invisible qui dirige le monde, c'est l'invisible, les énergies invisibles qui font ce que nous sommes et influencent notre être, ce que nous réalisons sur Terre, pour qui nous travaillons, la lumière ou l'ombre. C'est à nous d'en prendre conscience. Et donc, pour pouvoir revenir à cet être intérieur, pour pouvoir revenir à cette âme, il est particulièrement nécessaire de ce qu'on pourrait dire mourir à soi-même. Puisque nous sommes faits de croyances terrestres, puisque nous sommes faits de conditionnements terrestres, puisque nous avons pris le modèle d'humain, d'homme, puisque nous avons été conditionnés par le système éducatif, par le système de notre nation, par tout ce que transporte en termes de valeurs ce système, par les écrans, par le consumérisme, par le matérialisme, par la hiérarchie, par l'homme au-dessus d'un autre homme, par la domination de l'homme sur l'homme, et que tout cela, nous l'avons inculqué à nos enfants, et nous en sommes nous-mêmes les victimes, alors nous devons prendre conscience de cette réalité, et en prenant conscience de cette réalité, voir ce qu'il y a dans nos croyances, nos conditionnements, qui n'est pas en concordance avec ce qu'est l'âme, avec ce qu'est la lumière, avec ce qu'est l'âme, ce qu'est la lumière, et avec nous-mêmes, avec cet être interne qui est le même chez tout le monde. Car nous portons tous une âme, nous portons tous un corps éthérique. Nous avons à l'intérieur de nous des attributs qui sont complètement identiques, puisque l'âme porte les attributs du divin et que nous avons tous reçu ce souffle divin. Donc revenir à nous-mêmes, c'est revenir à l'unité entre nous tous, par l'intermédiaire de ce que nous avons de commun, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est primordial. Primordial. Alors, je renvoie le lien à Magda, puisqu'elle me l'a demandé. Et donc, pour pouvoir mourir à soi-même, je vous renvoie aux paroles de Jésus, aux paroles du Christ, qui vous dit « Nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. » Nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Donc je disais que pour revenir à son être intérieur, je citais les paroles de Jésus qui nous disait « Nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. » C'est-à-dire, comprenez bien que l'eau est le liquide qui nettoie le corps dans un premier temps, et que l'eau est un liquide qui nettoie aussi l'intériorité de votre enfant intérieur, de votre âme, de votre souffle divin, de votre corps énergétique, de la lumière qui coule en vous, ça nettoie les ombres qui s'y trouvent. Et donc Jésus fait appel à cette parabole pour vous expliquer que l'eau nettoie le corps, mais nettoie aussi les énergies internes. Et donc il nous dit, nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Donc d'eau pour nettoyer le corps,
mais aussi nettoyer l'âme. Donc il nous appelle au nettoyage de notre âme. Il nous appelle au nettoyage de notre intérieur pour pouvoir faire réémerger cet enfant intérieur. Donc il nous appelle nous-mêmes, par notre propre conscience, par notre cheminement et cette conscience qui va s'éveiller, à revenir à cet être intérieur, à cette âme. Et donc il nous appelle, et il nous fait la démonstration par là même, qu'à l'intérieur, nous avons besoin de nettoyer cette âme parce qu'elle est conscience. Et donc, étant conscience, étant esprit, il y a peut-être des choses à l'intérieur de nous-mêmes qui obstruent notre possibilité à revenir vers cette conscience. Donc il nous dit, nettoyez tout ce qui vous gêne, nettoyez votre intériorité, nettoyez votre être, nettoyez votre façon de vous comporter, nettoyez vos pensées, nettoyez vos émotions, nettoyez vos paroles, veillez à tout cela, puisqu'il nous explique que nous sommes notre propre ennemi. Nous devons comprendre que les énergies extérieures influencent nos pensées, nos paroles et finalement nos actions. Et donc prendre conscience de cela. Et il nous appelle à un grand nettoyage intérieur. Ça, c'est la parabole de l'eau qui nettoie l'intériorité. Et vous devez bien comprendre qu'il s'agit des choses de l'esprit, de l'invisible, mais pas des choses du corps. Et il nous appelle aussi et il nous dit, nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. D'esprit étant tous les chemins internes que nous utilisons au quotidien et qui ne nous amènent non pas à la lumière mais à l'ombre. Donc il nous appelle quelque part à faire un formatage de notre esprit, de nos conditionnements, de nos croyances, de ce que nous croyons vrai, de ce que nous avons pu imaginer mais qui n'est pas réel. Il nous appelle à nous reformater complètement de sorte que l'homme ou la femme que vous êtes devenu doit redevenir l'enfant quand vous êtes arrivé vierge de tout. Pourquoi? Car on ne peut pas rebâtir une maison sur des fondations qui ne sont pas solides et qui n'ont pas été bien faites. Vous ne pouvez pas construire de la brique sur des fondations qui sont déjà fissurées. Nous avons donc besoin de reformater cet esprit pour le rendre vierge de toute chose à nouveau, et cette fois-ci, nous reconstruire dans ce qu'est la lumière et ce que sont les attributs du divin. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir rejoindre votre être intérieur à nouveau, le redévelopper, lui ramener la lumière à l'intérieur, et donc vous réunir à nouveau avec votre âme, vous réunir avec le divin, vous renforcer et vous mettre en relation avec cet être intérieur. Est-ce que Magda, cela te parle? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Euh, amorcer ou réamorcer ces chemins, c'est Plus que ça, c'est s'anéantir d'abord. alors oui, Plus que oui, ça, c'est ça, avant de c'est ça. réamorcer, c'est ce que j'expliquais, avant de réamorcer ou de chercher à faire quoi que ce soit d'autre, il faut d'abord s'anéantir dans son être. Il faut d'abord s'anéantir de tout ce que l'on est, tout ce que l'on est devenu, tout ce qui n'est pas en concordance avec l'humanité, avec les attributs du divin, avec la lumière, pour pouvoir rebâtir quelque chose par-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à conserver quoi que ce soit. Il faut d'abord s'anéantir de l'intérieur. C'est ça. On a parlé de chape et il faut s'attaquer à la fondation, à la mauvaise fondation. Et ces mauvaises fondations qui vivent en nous et qui sont des chemins internes et qui sont aussi des consciences dans les ténèbres. Hein. Mm. Ne croyez pas que la conscience ne s'adresse qu'à l'énergie lumineuse, l'énergie positive. La conscience s'adresse aussi à l'énergie négative. Hein. L'énergie négative est conscience dans tout ce que représentent les attributs de l'ombre. L'énergie positive est conscience dans tout ce qui représente les attributs de lumière. Donc nous ne pouvons pas faire l'économie que de détruire ces chemins internes en nous, ces fausses croyances, ces conditionnements, cette mauvaise éducation, ce que les hommes ont transmis sans se rendre compte qu'ils transmettaient davantage des ténèbres que la lumière. Nous ne pouvons pas faire l'économie que de nous anéantir avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit. Car sinon, il restera toujours en vous des chemins qui mèneront à l'ombre, et par là, ces ténèbres continueront à vous pénétrer et à vous empêcher de rejoindre le divin.
nul ne revient au Père s'il n'aurait né d'eau et d'esprit. Et si vous voulez rejoindre le petit sentier étroit qui mène au royaume de Dieu, vous ne pourrez faire l'économie que de détruire tous les chemins d'ombre en vous pour pouvoir vous reconstruire dans les chemins de lumière qui vont vous faire découvrir ce petit sentier étroit et vous ramener à la lumière et à réalimenter votre être intérieur. Magda, tu as peut-être des choses à dire Oui, à ce oui, sujet, parce que là, on est en peut- train de toucher j'ai envie de dire, au fondement de la spiritualité, petit au sentier fondement, étroit, effectivement. Pardon. fondement de ce qui va te permettre toi-même de regagner ta lumière, de regagner le divin, de te reconstruire, de te rebâtir pour te redonner toute ta vitalité, pour de redevenir toi-même, pour être en synchronicité avec la lumière divine, pour que Dieu puisse t'envoyer toutes les bénédictions sur terre, pour que ton corps soit rempli de bonnes énergies, en bonne santé et qui te permettra de vivre longtemps sans problème, qui te permettra aussi de vivre en paix, de te protéger des énergies sombres qui essayent sans arrêt de te faire rechuter pour pouvoir t'utiliser et créer les ténèbres sur Terre. Voyez comment l'enjeu est important, voyez comme euh, cette vérité explique le monde d'aujourd'hui, et voyez ce qui est important pour l'humanité entière de comprendre que le corps n'est que l'interface énergétique de ce qui se passe sur Terre, que l'invisible maîtrise toute chose visible, et que c'est l'invisible qui utilise votre corps si vous n'y veillez pas à l'intérieur de vos âmes, à l'intérieur de vos énergies, pour pouvoir construire soit le paradis, soit l'enfer sur Terre. Regardez ce qui se passe autour de vous et vous comprendrez ce que je dis. Car en vérité, je vous dis la vérité, puisque le monde réel est à l'image de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc je vous dis la vérité. Magda? Oui, et en même temps, pour savoir si c'est la vérité, il suffit juste de le confronter, de confronter ça à nos chemins intérieurs Et à la réalité, parce que la et à preuve est... exactement. Et n'acceptez jamais, comme je vous l'ai déjà dit, Non, quoi que ce soit si vous n'arrivez pas à trouver la preuve dans la non, réalité. c'est ça. Acceptez-le comme vrai uniquement Oui. si dans la réalité vous pouvez le démontrer, le regarder, le prouver de façon objective et rationnelle. Euh, Par rapport à cette mort à toi-même, Magda, ça serait peut-être intéressant que tu puisses communiquer. Où est-ce que tu as des obstacles? Ou est-ce que peut-être que c'est fait? Ou est-ce que ce n'est pas fait? Est-ce que tu es en cours? Est-ce que tu arrives à lâcher ce que tu as lâché? Est-ce que tu arrives à finalement te détruire de l'intérieur? Ou est-ce que tu as encore des retenues? Est-ce que c'est compliqué? Et peux-tu nous verbaliser ça? Peut-être que ça pourrait aider certains. Allô, Magda? Magda? Ah, Oui, j'entends. ah, tu as entendu la question? Ça, oui, alors j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Entre faire le constat de mort, enfin, de choses qui ne nous animent plus ou qui nous ne retiennent plus, c'est, à mon avis, c'est l'aboutissement de prise de conscience. Moi, j'en suis, peut-être pour certaines choses, c'est dépassé, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. J'ai conscience que j'ai du travail à faire encore. Mourir, forcément, ça veut dire mourir de tout. Donc, ça, pour moi, ça, je ne peux pas dire que je suis morte. Euh, voilà, je ne suis pas morte, mais je fais, je fais constat d'obstacles à passer dont j'ai conscience que je n'arrive pas encore à passer. Et tes interrogations par rapport à cette mort, est-ce que c'est une préoccupation pour toi au quotidien? Est-ce que tu y penses souvent? Oui, oh ben, Et, j'y pense tous les jours. et, J'y pense tous les jours, oui. est-ce que tu crois que... euh, ou as-tu une piste sur ce qui va pouvoir te permettre de lâcher tout ce que tu as lâché? Et as-tu une piste en fait? Qu'est-ce que finalement
tous les jours, le divin synchronise pour toi pour te permettre d'accéder à cette mort? Est-ce qu'il te montre que c'est le chemin? Est-ce qu'il te montre que c'est la voie? Et toi, est-ce que tu es capable de le recevoir? Et toi, es-tu capable de la mettre en œuvre, en fait, sans angoisse, sans peur, sans frein? Ou est-ce que c'est encore compliqué? Alors, dans mon quotidien, effectivement, je comprends que dès l'instant où il y a une amorce de notre part, quelle qu'elle soit, euh, c'est tends la main et je te tendrai la mienne. En fait, ça fait ça dans ma réalité. Si j'accepte ou si je prends la décision, parce que c'est vraiment une prise de position euh, Radical. interne. Ouais, c'est ça. Je fais et toi, tu me montres si ce que je fais, en même temps, je suis aidée dans cette démarche-là. Donc, en fait, c'est lâche quelque chose et je te montre que je te récupère ailleurs et mieux encore. Voilà comment je pourrais le traduire Oui, c'est dans comme ma ça que vie. la mort, je pourrais dire, se construit, même si c'est... Oui, la mort, elle se on a, construit. on La a mort, elle nous du mal à détruit associer ces pour termes-là. reconstruire la vie. Ah, mais oui, ça, c'est évident. Voilà. Et en fait, ce que veut le divin, c'est pas te détruire toi. Ce que veut Absolument pas. le divin, c'est te faire comprendre que tu t'es éloigné de toi. Voilà. Oui. Et donc, lui, il utilise la réalité, les expériences et la vie pour te faire comprendre que tu t'es éloigné de lui. Et en comprenant ça, en prenant conscience, et comme tu le dis, petit à petit, chaque jour, il te montre que cette chose que tu as lâchée, finalement, ça t'a apporté mieux. Puis, ça va te donner confiance, puisque tu vois finalement que dans ta réalité, en ayant lâché quelque chose, ça va t'apporter quelque chose de supérieur ou de positif pour toi. Et ainsi de suite, ça va t'encourager à continuer. Jusqu'au moment en fait où tu vas rencontrer un frein qui constitue une porte ouverte vers les ténèbres et que tu as toujours utilisé, et c'est là que Mm. le blocage va commencer à s'installer. Parce que tu vas avoir d'un côté un divin qui va te montrer un autre chemin, mais de l'autre côté, ces chemins négatifs que tu as en toi, eux vont te montrer le contraire. C'est-à-dire que la dualité va être très très intense, il va y avoir un véritable combat en toi. Mm. Quelque part une envie de te rapprocher de toi-même et de te revitaliser et de te redonner de la lumière et de te rapprocher de l'unité avec toi-même. Et de l'autre côté, toujours une force obscure qui va utiliser tes pensées pour t'en empêcher. Ou une situation, ou une rencontre, ou qui va t'amener quelqu'un pour t'en dissuader. Et c'est là que nous devons être vigilants de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a une dualité et que c'est à nous de nous positionner, c'est à nous de trouver la force et le courage de revenir à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vis, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avant de mourir. Alors, ce qui me vient, ce qui est présent et que je peux analyser, c'est la peur. Effectivement, la peur est depuis peu de temps, c'est relativement récent, je me dis, mais la peur n'est pas moi. Donc, Et oui, puisque je laisse tomber cette peur. la peur est une émotion. C'est ça. Cette Et peur n'est pas, l'émotion n'est comme ta pensée, elle n'est voilà, pas. Puisque l'émotion peut prendre n'importe quel type d'émotion, et que ta pensée peut prendre n'importe quel mot et phrase. exactement. Et donc, c'est pas toi. Donc, si je Toi, tu es autre considère que chose. tout le négatif ne m'appartient pas, n'est pas moi, même s'il est venu se coller au travers de tout qui a été évoqué, voilà, ce n'est quand même pas moi. Ma partie pure, l'enfant intérieur, enfin, la partie divine qui est en chacun de nous, n'a pas peur. Elle ne peut pas avoir peur. Le divin n'a pas peur. Donc, ce n'est pas moi. Et à partir de là, effectivement, le combat Sauf qu'en te s'installe. déconnectant de ce divin, tu as connu la peur. Exactement. Et donc, Et comme tu le dis, si toi, c'est l'enfant intérieur ou le divin, ta oui, peur n'est pas toi. elle n'existe pas. Et ce n'est pas moi, Voilà. effectivement. Elle t'est donc transmise. Elle Elle m'est t'est transmise. elle t'est donc suggérée. Oui? Allô, Magda?
Oui, oui, complètement. Elle t'est donc suggérée. Elle m'est suggérée. Voilà. Et là, dissociation entre ce que je croyais être moi et qui n'est pas moi. Donc, c'est peut-être ça l'éveil, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus Mais possible. l'éveil est un cheminement, donc tout ce que tu vas vivre sont des pièces de puzzle qui vont t'amener au final à l'éveil quand tu vas prendre toutes ces pièces que tu auras Mm. découvertes toi-même et que tu vas les assembler. Donc oui, ça fait partie de l'éveil. Une pièce qui va te permettre de prendre conscience. Oui, Magda? Oui, oui. Et c'est cela, l'éveil. C'est un ensemble de choses que ta vie va te permettre de décoder et que tu vas décoder par l'émergence d'un questionnement par rapport à des situations que tu as vécues et des transformations de ce que tu es devenu et de ce que tu étais. C'est toi qui vas chercher. Quand Jésus dit chercher, on ouvrira la porte, il parle bien de chercher nous-mêmes dans notre réalité au quotidien. Oui, oui. C'est de cela dont il parle. Exactement, oui, oui, c'est ce que j'ai traduit avec mes mots, mais chercher, on ouvrira la porte, aide-toi et le ciel t'aidera et tu vas le voir dans ta réalité. Si tu viens d'incarner pour prendre conscience, c'est pas le divin lui-même qui va se manifester devant tes yeux pour te donner la réalité de son existence. Et non, Non, puisqu'il non, veut que toi-même tu prennes conscience de cette réalité invisible pour que tu puisses l'incarner et que tu puisses par ton libre arbitre le choisir, aller vers lui, revenir à toi-même, vers la lumière. Donc tu comprends bien que si tu as le libre arbitre et qu'il s'est caché à nos yeux, c'est bien pour que toi tu le cherches. par l'intelligence et le cœur, hein, on en revient, enfin, j'en reviens aussi à dire Et ça. par l'analyse de ta Par propre notre vie. intelligence, ouais, c'est Oui, ça. c'est Mm, ça, c'est ça, en mm, étant acteur mm, de ta propre vie et mm. en comprenant que toi, tu n'es pas les énergies. Toi, tu vas faire en sorte de te remplir ou de te vider de l'énergie positive. Par tes propres pensées, par tes propres émotions, par tes propres comportements, par tes propres ressentis. C'est toi qui es à la baguette, c'est ta conscience divine qui doit revenir finalement à la baguette de toi-même. Et non pas le fait que tu te sois déconnecté de cette âme, de cette conscience divine, et finalement être devenu, comment pourrais-je dire, Un automate. l'automate des énergies sombres qui, puisque tu n'as plus de conscience divine et que tu as réduit ton âme en lumière, peuvent intervenir, t'atteindre par les pensées, par les émotions, par le ressenti, par les actions, et que toi-même tu sois le relais de ces ténèbres dans la réalité Ça. sans même comprendre que tu t'es éloigné de toi-même et de ce que tu as été créé et de ton bien-être interne, Mhm. de ce que tu es toi-même. Oui, l'être. L'être interne, l'être intérieur, le souffle divin, l'âme, appelez-le comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez, masculin ou féminin, peu importe. Cette chose interne que vous ne voyez pas et qui vous donne la vie, la vitalité, et qui vous protège des ténèbres. C'est effectivement quand, enfin, peut-être que tu t'en as parlé durant le live, mais comme j'ai eu pas mal de coupures, c'est quand on demandait à Jésus qui il était. Effectivement, tout le monde aurait pu penser qu'il allait répondre par son patronyme, mais ce qu'il disait, c'était je suis. Et c'est ça, ce vers quoi on doit aller tendre, c'est je suis. C'est-à-dire ne plus, je m'appelle plus, voilà, je m'appelle plus, j'ai plus un, un passeport ou je sais pas comment on peut dire un pédigré, voilà, c'est ça, ça n'a rien à voir avec ça. Là, ce sont les enfermements de la matrice. C'est qui es-tu? C'est effectivement arriver un jour à terme avec l'éveil, dire je suis devenu Et je ou je suis, suis redevenu. voilà, je suis devenu, suivant les parcours de chacun, c'est je suis, ou je suis devenu, je suis redevenu, mais ce qui est important de rajouter à ce que tu viens de dire, qui est très juste, très à propos, très vrai et très exact, je suis celui
qui est. Oui. Et qui est celui qui est? Si Jésus ne se définit pas par son prénom humain ou son nom humain, il se définit par son être intérieur. C'est ça. Et si nous ne sommes pas encore capables de dire nous-mêmes je suis celui qui est, cela veut dire tout simplement que nous sommes soit encore inconscients de notre être intérieur, soit que nous avons encore à travailler pour atteindre cet être intérieur, soit que nous sommes gênés par les ténèbres qui nous en empêchent. Mhm. Je suis celui qui est, c'est tout simplement je suis en adéquation et je laisse rayonner mon enfant intérieur à travers moi pour qu'il rayonne à l'extérieur et qu'il m'amène à être les attributs du divin. C'est-à-dire que Voilà, c'est comme l'énergie interne qui va manifester ton être à l'extérieur, c'est tout en ça, sachant que c'est toi-même qui va alimenter cet être intérieur et qui va te permettre de toujours être ce qu'est l'être intérieur. c'est ça. C'est revenir à cette étincelle pure comme l'enfant intérieur est Finalement, pur. Dieu le divin te donne l'être intérieur de lumière qui te fait à son image, qui te fait à son être. Toi-même, tu vas être, tant que tu alimentes cet être intérieur, cette âme en lumière, et que tu y veilles, tu vas manifester ce qu'est Dieu, ce qu'est le divin à l'extérieur, ton humanité à l'intérieur de toi. Oui, Donc, Dieu te donne son image à l'intérieur dans l'être, et toi, tu vas avoir la charge d'en prendre soin, de l'alimenter, de faire venir toujours couler cette lumière à l'intérieur pour ne jamais t'éloigner de lui et être en union avec cet être intérieur, c'est être en union avec le divin et donc être en union avec Dieu et manifester ce qu'est Dieu à travers toi. aussi. Voilà tout l'intérêt d'intégrer la spiritualité à nos vies, nous humains, pour ne pas se laisser piéger, pour ne pas sombrer et pour ne pas être des représentants non plus du divin, mais des ténèbres. Mm. Finalement, quoi savoir de plus? Y a-t-il quelque chose de plus important que cette vérité-là? Puisque la seule chose qui fait que nous soyons tous en paix, en harmonie, que nous ayons tous le nécessaire, que nous nous respections tous, que nous puissions être ensemble et se soucier des autres, c'est en cultivant notre lumière interne, en prenant soin de notre lumière interne, en amenant la lumière en permanence dans nos comportements, dans nos incarnations au quotidien, en veillant à nos pensées, en veillant à nos émotions, en veillant à nos paroles. C'est une réalité euh, qui devrait être aujourd'hui en 2022 et bientôt 2023. Car en vérité, c'est la seule chose qui nous permettra de construire le paradis sur Terre. Le paradis, il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Oui, Vous ne le construisez pas uniquement parce que vous ne prenez pas soin de votre être intérieur. Et que, manifestement, il y a toujours des portes ouvertes vers les ténèbres, que ce que les religieux appellent le diable, Satan, les entités d'ombre utilisent en fait pour vous convaincre et influencer vos pensées et vous convaincre finalement de construire les ténèbres et non le paradis. Donc quel est notre ennemi en fait véritable à tous et toutes? Et le le seul même. ennemi que nous ayons, non pas les hommes que nous avons en face de nous, Non, 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 c'est non toujours le pas les même. femmes que nous avons en face Non, de nous, même pas ceux qui représentent des ténèbres qui se sont laissés happer dans ce non, monde. non, parce qu'il faut Non, déjà avoir la conscience de ça. le véritable ennemi, c'est celui qui tire les ficelles derrière. Mm. C'est l'ombre qui nous fait chuter. C'est l'ombre qui ouvre des portes sur nous. C'est l'ombre qui arrive à nous faire vivre par ses attributs. C'est l'ombre qui arrive à nous convaincre que vivre par ses attributs, ça sera plus facile, ça sera moins difficile, ça sera plus confortable. Pendant un temps, oui. Finalement, c'est une illusion qu'il construit pour nous attirer dans la simplicité, dans la facilité des choses, Mm, pour nous faire chuter, et il se rémunère avec notre lumière. mm. Et il nous éloigne de notre être intérieur
pour que nous puissions plus être en unité avec le divin et que nous n'accédions pas à notre bien-être absolu dans nos incarnations et dans la matière, et nous empêche aussi de représenter le divin sur Terre en construisant le paradis. Puisque les énergies internes, invisibles, se manifestent sur Terre à travers nous, et donc comme il y a l'enfer dans l'invisible, il peut y avoir l'enfer sur Terre par les hommes qui construisent l'enfer sur Terre, et comme il y a le paradis dans l'invisible, il peut y avoir le paradis sur Terre à travers les hommes qui ont entretenu ce flux de lumière à l'intérieur d'eux et qui vont construire le paradis. Voyez comme ça va loin. Voyez comme cette vérité éclabousse la réalité d'aujourd'hui. Voyez ce qui se passe sur Terre et vous comprendrez ce que je dis. Comprends-tu, Magda? Oui, oui, ah bah, je comprends. C'était le deal. Je te montrerai que ta créature ne vaut rien, je te le prouverai. Et il nous le prouve non pas par nos consciences, mais il utilise notre méconnaissance et notre inconscience pour arriver à ses fins. Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout Père, c'est Père, clair. pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, tout Cela c'est veut clair. dire en fait qu'il utilise notre méconnaissance de la spiritualité, qu'il utilise la méconnaissance de nos âmes, de notre invisible à l'intérieur de nous, de notre union avec le divin, pour s'inclure, s'insinuer et petit à petit nous éloigner de ce que nous sommes, de notre essence, de ce que nous devrions représenter. C'est c'est un véritable combat inéquitable. Ah oui, Mais c'est de cette iniquité que nous allons pouvoir nous interroger et prendre conscience. Donc, quelque part, des plus profondes ténèbres émergent les plus grandes lumières. c'est ça. Ça veut dire que, à force de nous montrer finalement sa face sombre et que nous commencions à l'apercevoir par nos interrogations, par notre progression de la conscience dans nos vies, et bien finalement, il nous ramène quelque part à nous-mêmes. Car à un moment donné, tu vas descendre, tu vas descendre, tu vas sombrer, mais soit tu te relèves, soit tu y restes. C'est qui tout double. C'est qui tout double. Mais si tu te relèves, ça voudra dire que tu as la conscience qui va s'éveiller. Cela veut Ah, dire que tu auras expérimenté tous les pièges qu'il t'aura fait emprunter mm, ou qu'il aura tendu. mm, Donc mm. tu auras une connaissance des ténèbres. Donc en ayant conscience, il sera beaucoup plus difficile pour les ténèbres de te ramener vers elles. Et c'est tout l'enjeu de l'incarnation, c'est-à-dire le divin qui va nous faire prendre conscience de nous-mêmes pour nous protéger des ténèbres et avoir la conscience totale de ce qui est bon pour nous ou mauvais pour nous. C'est tout l'enjeu des incarnations. C'est tout l'enjeu de nos vies. Et donc cette mort à toi-même se construit petit à petit, pas à pas, en expérimentant, en faisant, en t'interrogeant, en essayant, parce que si tu n'essaies pas de lâcher, tu ne sauras jamais ce qui t'attend derrière. Mm. Si tu n'expérimentes pas ce que le divin veut te demander d'expérimenter, tu ne pourras pas voir ce qui peut en surgir, ce qui peut apparaître de nouveau pour toi et peut-être de meilleur. Donc tout l'enjeu pour lui, c'est de te faire croire de ne pas essayer en te faisant penser que l'inconnu fait peur et que ce que tu détiens aujourd'hui, tu ne pourras pas avoir mieux. Et tout ça par tes pensées, et tout ça par ton mental, et tout ça par ton émotionnel, ou en t'envoyant des gens qui vont te retenir. Donc c'est à toi, et toi seul, de te dire, je ne peux pas dire que ce ne sera pas mieux si je lâche, puisque je n'ai même pas essayé. Et en étant rationnel sur cette affirmation, tu vas pouvoir peut-être lâcher, essayer et voir. Et en voyant que ça fonctionne, prendre confiance et te permettre d'amorcer ce mécanisme qui va te permettre de grandir et te permettre de lâcher davantage et te permettre d'accéder à la mort, de mourir euh, et de renaître de tes cendres. On dit que c'est le premier pas qui coûte. On dit que c'est le premier pas qui coûte,
Mais c'est aussi parfois le second pas qui coûte, parce que tout ce qui te reste à éliminer sont les choses par lesquelles tu vis. Et ça veut dire euh, nier les choses par lesquelles tu vis ou lâcher les choses par lesquelles tu vis, ça veut dire que tu acceptes que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, que tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant n'était que fausseté, n'était que, entre guillemets, négatif en termes énergétiques. C'est-à-dire, euh, en tous les cas, pas forcément que négatif, mais parfois aussi positif, mais en tous les cas que tu n'avais pas conscience et que autant tu pouvais utiliser la lumière et autant tu pouvais utiliser l'ombre. Et donc que tu ne pouvais pas te reconstruire et revenir vers ton être intérieur. Donc c'est admettre tout ça. Et c'est une grande souffrance pour quelqu'un qui n'est pas encore mort d'admettre que tout ce qu'il a fait dans sa vie, potentiellement, est quelque chose qu'il faut qu'il nettoie parce qu'il n'a pas fait les bons choix et il n'a pas été dans le bon chemin pour lui-même. On en C'est revient, c'est oui, extrêmement bien sûr, douloureux. c'est douloureux, oui. Et là, je crois que le pardon s'impose. Mm. Et oui, parce que le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est se pardonner à soi-même de s'être trompé aussi. Aussi. Parce que si tu ne te pardonnes pas de t'être trompé, comment tu vas faire pour émerger dans les vibrations hautes? Si tu te Un peu plus long. culpabilises en permanence, comment tu vas faire pour revenir à des émotions positives Mm. et faire émerger cet être intérieur de lumière et faire ramorcer la pompe de lumière en toi? Comment tu vas faire? Il faut bien comprendre que tout est nécessaire et que parfois faire beaucoup de mal, c'est nécessaire. Dans le sens où, et là je pense à l'apôtre Paul qui a tué des milliers de chrétiens avant de revenir vers le divin, vers Dieu, vers sa lumière, vers son être intérieur, vers son âme. Il faut parfois comprendre et faire beaucoup, 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 beaucoup de mal pour pouvoir se rendre compte où ça nous amène en termes énergétiques, tout ce que ça nous amène en termes de problèmes dans la matière par ce qui nous est rendu dans tout le mal que l'on a fait, pour pouvoir revenir, comprendre les ténèbres, comprendre les portes, comprendre ce qui est important et revenir à une conscience de soi-même et réintégrer son être intérieur. Donc tout est nécessaire. Et malheureusement, si on culpabilise de tout ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, dont on prend conscience, alors on ne se permet pas d'avancer. On est maintenu par cette culpabilité dans des vibrations basses et ça ne nous permet pas de réémerger. Donc pardonner, c'est éliminer toujours les énergies sombres qui sont en nous, quels que soient les motifs ou les causes de ces énergies sombres en nous. Donc c'est se libérer, pardonner. Pardonner les autres, c'est se libérer des énergies noires que l'on porte envers l'autre. Et se pardonner, c'est aussi se libérer de toute sa culpabilité par rapport à des situations. Et c'est un long chemin. Car tout cela doit arriver à sa propre conscience. Et tout cela, on doit l'expliquer dans le pourquoi c'est nécessaire, pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir avancer vers cela. C'est un long chemin, Magda, n'est-ce pas? C'est un long chemin, ouais. Et j'étais en train de me dire que la vérité du Père est juste parce que chaque chose a un pendant. Effectivement, fais le bien et tu recevras le bien et fais le mal et voilà. Et tu C'est recevras ce que tu as semé. En Orient, on appelle ça le karma. C'est le karma, oui. Mm. D'autres l'appellent la loi d'attraction. Tu attires à toi ce que tu sèmes. Tu attires à toi ce que tu es. Oui. Exactement. Donc quand Jésus disait, je le répète, et merci Magda de l'avoir souligné parce que c'est important, quand Jésus disait je suis celui qui est, il ne Mm. parlait pas de Pierre, Paul, Jacques, Matthieu, Luc, tous les noms terrestres que l'on donne aux hommes. Il parlait simplement je suis celui qui est, c'est-à-dire mon être intérieur, mon être éternel, avec le cheminement actuel de cet être intérieur et qui vient s'incarner pour avancer encore davantage vers le divin, vers tous les attributs du divin, en nettoyant l'ivraie du bon grain, nos mauvais penchants, nos défauts, nos portes ouvertes sur les ténèbres, nos mauvais Mm. conditionnements,
et aussi pour prendre conscience de tout cela, qui nous permettra de nous protéger des ténèbres d'autant mieux par la suite, et de revenir au divin, et de finalement, au final, le but étant de faire fusionner cet être intérieur avec le divin pour être en unité avec lui. Donc, comme je dis aussi souvent, comprenez ce que les prophètes ont dit. N'acceptez pas, parce qu'on vous a dit telle ou telle chose, que c'est une réalité. Confrontez avec votre intelligence ce qui a été dit. Voyez dans la réalité ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas. Essayez de comprendre exactement ces paroles et voir s'il y a un sens logique où tout va s'harmoniser pour faire émerger une vérité où finalement toutes ces paroles peuvent être expliquées. Si les paraboles de Jésus ne vous parlent pas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore relié à votre être divin interne. Car qu'est-ce qui vous révèle le sens et la véracité de ces paroles? C'est l'âme elle-même quand vous êtes connecté avec cet esprit interne, que vous êtes connecté avec celui qui a énoncé ces paroles à travers la bouche de Jésus. C'est lui-même qui vous révèle ce que veulent dire les paraboles. Si vous ne les comprenez pas et qu'elles n'ont pas de sens, c'est tout simplement que le cheminement n'est pas encore accompli, ou que la mort à vous-même n'est pas encore faite, n'est pas encore acceptée, et qu'elle ne s'est pas encore réalisée, puisque c'est cette mort qui va vous relier à cet enfant interne, cette mort qui va vous relier à ce corps éthérique. Et dans ce corps éthérique, il y a l'esprit de lumière qui est Dieu, qui alimente ce corps éthérique. Pour ça, il faut faire revenir cette lumière à l'intérieur. Et aussi, j'ai envie de dire, travailler sur ce qui contient cette lumière à l'intérieur de vous, mais ce qui va l'attirer, mais aussi rendre hermétique cette bouteille à l'intérieur de vous, cet enfant à l'intérieur de vous, qui ne doit pas être blessé, qui doit travailler sur ses traumas, sur ses blessures, sur ses souffrances, sur ses culpabilités, sur ses complexes, sur ses doutes, sur ses peurs, sur la maîtrise de lui-même, de ses émotions, de ses pensées, de ses pulsions, de ses manques, de ses désirs. C'est-à-dire être capable, en toute objectivité, en toute rationalité, d'être toujours maître de son propre navire interne. Le navire pouvant être composé de désirs, de pulsions, d'envies, de manques, de pensées négatives, d'émotions négatives, de forces négatives. J'ai envie de vous dire tout ce qui vous compose, mais qui n'est pas vous. Dans le sens où c'est vous qui devez toujours être à la maîtrise de cela, et pas ces choses internes qui vont envoyer la barque dans la tempête. C'est-à-dire ces choses internes qui vont devenir vous et qui vont s'exprimer par vous. Vous au-dessus de ces choses pour pouvoir les maîtriser, les contrôler et les laisser s'exprimer à bon escient, mais pas le contraire, pas ces choses qui sont à l'intérieur de vous et qui vont vous amener vers des attributs de ténèbres. À vous de les repérer, à vous de travailler, à vous de prendre conscience de cela. C'est marrant que tu prennes cet exemple parce que on parlait d'émotions et avec l'eau, ça me fait penser aux vagues émotionnelles dans lesquelles on est embarqué. Le bateau qui n'a plus de cap, le bateau qui ne sait plus, voilà, il ne sait plus, il est dans une tempête et voilà, c'est, oui, ça parle. Tout simplement, si tu as peur, est-ce que tu vas pouvoir agir par toi-même et être efficace dans ce que tu vas mettre en œuvre? Mais Ou est-ce non. que c'est la peur qui va t'empêcher d'être efficace dans ce que tu vas mettre en œuvre? Est-ce que c'est la peur qui va s'exprimer ou c'est bien toi qui vas, malgré la peur, réussir à la contenir et être efficace dans ce que tu mets en œuvre? Est-ce que la peur s'exprime par toi ou est-ce que c'est toi qui maîtrise ta peur et qui continue à s'exprimer par toi? Voilà ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est l'émotion qui s'exprime par toi ou est-ce que c'est toi qui vas contrôler l'émotion et continuer à être maître de toi-même? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Quand le capitaine n'est plus à bord, ben voilà ce qui se passe. Ouais, il faut redevenir capitaine. Ouais. Est-ce que tu vas mesurer en fait euh, la pulsion qui va s'exprimer en toi en termes d'impact négatif dans le monde et pour toi-même, et auquel cas tu vas la réguler
ou est-ce que tu n'es aux commandes de rien et que c'est ta pulsion qui s'exprime, quel que soit ce que tu rencontres? C'est un vaste débat, c'est un vaste Oui, sujet. oui. Mais en tout cas, on est tous concernés par ça, donc on peut pas dire que... Oui, car un humain reste un humain. Oui. Et ce qui donne le terme d'humanité, d'humain à un être, c'est le flux de lumière interne qui coule en permanence, au quotidien, tous les jours, en son âme, en son être intérieur. Ce Mm, qui fait l'humanité, c'est la lumière en soi. mm, mm. Si tu enlèves ou tu diminues la lumière en toi, tu perds ton humanité progressivement, petit à petit, ta sensibilité, ton émotivité, tes émotions positives, tes pensées positives, et petit à petit, tes pensées s'orientent vers le noir, et petit à petit, tes émotions s'orientent vers le noir, et petit à petit, tu glisses sans même t'en apercevoir, car ça prend un certain nombre d'années. C'est quelque chose de progressif, d'insidieux, Ouais. et qui fait que parfois on ne s'en rend pas compte, et très souvent même. Voilà Magda, peut-être veux-tu partager autre chose par rapport à ce sujet? Euh, et qui se traduit même dans le physique. On voit bien quelqu'un qui est lumineux et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc Ah, même nos structures, un éveillé le voit, oui, en regardant une oui, personne. voilà, Il nos ressent aussi. structures se teintent au bout d'un moment de cette, ce qui nous anime à l'intérieur. Puis, et puis, enfin, il y a aussi les maladies. Enfin, bien sûr. Et si tu perds ta vitalité, si tu perds ta lumière, qui fait en sorte que tes organes fonctionnent bien, que tes cellules se reproduisent bien dans le temps et surtout en vieillissant, évidemment que tu vas déclencher des maladies. D'ailleurs, c'est intéressant, la maladie, le maladie, hein, on peut Mm, décomposer le mot. mm, Les mm, mots qui veulent souvent dire des choses, mais nous n'avons pas l'intelligence en fait pour se poser sur le mot et regarder mm, mm, qu'il a mm. un véritable sens à la fois dans la structure et dans ce qu'il signifie. Oui, La maladie étant le maladie, car si nous incarnons entre guillemets les attributs des ténèbres, nous perdons lumière et donc notre corps ne peut plus bien se purifier, nos cellules ne peuvent plus bien se développer, se reproduire, nos organes se mettent à dysfonctionner et donc cela nous entraîne aux maladies. Donc il y a véritablement un enjeu puissant derrière la spiritualité. C'est d'être en union avec soi-même, être en union, en unité avec le divin, être en relation avec son âme, pouvoir communiquer avec son âme, qui va te communiquer des informations qui vont te guider toujours vers le positif pour toi sur Terre, mais surtout être en bonne santé, avoir un corps purifié et être sain, j'ai envie de te dire, au niveau de l'esprit, puisque la lumière te rend sain au niveau de l'esprit dans le sens où il t'amène toujours aux attributs du divin, mais aussi il rend ton corps sain, puisqu'il purifie le corps concrètement dans la réalité, dans la matérialité. Et il fait qu'il fonctionne bien. mm, Donc, l'enjeu de la conscience, c'est l'enjeu finalement d'une civilisation de lumière, où si chacun prend conscience de la nécessité d'entretenir sa lumière, est lié à son bien-être, à la possibilité d'être en union avec le divin, d'agir, de laisser le divin agir par son âme, et d'être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Et je crois que nous sommes aujourd'hui, là, en 2022, nous sommes là, dans les années qui viennent et à partir d'aujourd'hui, dans une mutation profonde de notre civilisation, de la spiritualité, qui va nous amener à passer d'un monde où les ténèbres régnaient en maître à un monde finalement beaucoup plus lumineux, où la spiritualité va enfin prendre sa place, où le divin va enfin prendre sa place, où nous allons comprendre que nous sommes nous-mêmes divins à travers notre âme, à travers l'unité qu'on peut avoir avec notre âme, et nous allons enfin pouvoir accéder à des choses qui étaient inimaginables jusque-là. Mais pour cela, chacun doit faire l'effort de se relier. Chacun doit travailler pour se relier et pour se dégager et se libérer de ces ténèbres.
qui esclavagise à l'intérieur et rend esclaves les autres à l'extérieur. Mm. Écoute, Magda, je vais clôturer ce live si tu n'as plus rien à ajouter. Je crois qu'il était Non, riche. c'était toujours, non, c'était intéressant, comme d'habitude. Après, il faut revenir effectivement sur les vidéos. Euh, les vidéos, bah, tu as fait deux vidéos justement sur comment revenir, partie 1, partie 2. C'est intéressant, oui, effectivement, c'est le carnet de route. Oui. Moi, je partage en fait mon expérience, mon vécu. Euh, je partage finalement mon historique avec les ténèbres et je partage mon historique pour être revenu dans la lumière. En fait, Mm. tout ce que je communique, en fait, ça vient de mon expérience, de ma vie, de ma compréhension, de ce que j'ai pu dénouer avec beaucoup de temps, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup de difficultés. Et petit à petit, des choses ont émergé en me connectant moi-même à mon âme, à ce corps, à cette conscience. Elle m'a transmis le reste. Et elle a affiné finalement cette compréhension. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. J'essaie de partager avec vous cela. Et ce qui me paraît important, c'est de le communiquer puisque nous savons aujourd'hui que le divin utilise toujours la même méthodologie avec tous les êtres, avec tous les êtres humains. Et donc, de cette réalité peut émerger votre prise de conscience du divin, votre prise de conscience de votre âme, et surtout la prise de conscience de ce que vous êtes. Le corps, l'âme et l'esprit, en sachant que le corps est le véhicule, et que votre véritable nature et identité résident dans l'éternité de votre âme et de votre esprit. Alors je vais m'excuser par rapport au début de ce live où il y a eu beaucoup Mm. de coupures, où il y a eu beaucoup d'incidents techniques. Je le regrette parce que je trouve que finalement, par la suite, cela a été fort intéressant et qu'il y a peut-être beaucoup de choses à écouter. Donc n'hésitez pas d'insister euh, et à écouter le live jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir assisté donc euh, à ce thème, à ce partage, à ce live. Et Magda, je vais te remercier en sachant que nous n'avons pas eu d'incident technique après, par la suite, une fois que tu as récupéré ton portable, que c'est une bonne chose. Voilà. Et donc, je te remercie pour ta participation, Magda, et puis je te dis à bientôt alors. Merci beaucoup. Oui, au prochain live, avec plaisir. Voilà, et en espérant que d'autres se manifesteront et que ça enrichira l'expérience. Voilà. Ça peut créer une dynamique, c'est plus important, c'est plus intéressant pour tous, oui, effectivement. Oui, parce que comme tu l'as souligné, mes vidéos donnent un certain éclairage, Oui, mais après, ce qui est vivant, important, intéressant, c'est le partage avec d'autres, les recoupements qu'on peut faire, et peut-être qu'en échangeant et en multipliant les discours, nous allons pouvoir s'apporter les uns aux autres des clés qui ne sont viennent peut-être pas à notre compréhension immédiatement. Donc Magda, à bientôt. à bientôt. Et je te souhaite donc une bonne journée. Merci pour ta participation. Merci. Je te fais descendre. Au revoir, Magda. Au revoir. Voilà, et quant à nous, je vous donne rendez-vous dans un prochain live euh, qui arrivera incessamment sous peu, euh, qui sera annoncé sur ma chaîne comme d'habitude. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée. Et dans la prise de conscience, dans l'éveil et dans l'unité avec le divin et dans le retour à votre force intérieure, à votre souveraineté et le retour à vous-même dans la complétude de votre être et de votre corps. À bientôt!